Moi, c'est Camille Tremblay, puis je me présente aux élections municipales de Danville 2025. Pour mieux me connaître, apprendre à me connaître un peu, je vais vous parler de mon parcours académique qui a marqué une grande partie de ma vie parce que j'ai été à l'école longtemps. Mais je suis quand même relativement jeune. J'ai fait un bac en environnement, puis j'ai fait une maîtrise en sécurité alimentaire, donc tout ce qui traitait des enjeux sociaux, économiques, des enjeux politiques autour de s'alimenter, pour répondre à la faim, FAIM. Donc, c'est mon parcours académique. J'ai ensuite été beaucoup dans le milieu socio-communautaire dans mon travail. Je connais bien l'éducation populaire autonome, l'action communautaire autonome. Puis, je suis aussi engagée bénévole parce que le bénévolat fait partie de ma vie. Puis, c'est ma manière de j'aime beaucoup m'impliquer, m'engager dans des causes sociales. Là, actuellement, je suis à l'artère de Danville, l'artère D, la petite épicerie de village, où je m'implique là, pour continuer à pérenniser une offre d'aliments sains dans le village, au carré. Moi, je suis une Saguenayenne qui est rendue en Estrie. Je me suis ramassée à Danville pour des projets personnels. Je suis à Danville depuis 4 ou 6, ça va faire 5 ans que j'habite à Danville. Puis un élément fort que j'aime beaucoup à Danville, qui est proche de chez moi en fait, c'est la rue des Pots, qui est une rue commerciale, qui a un bon historique commercial, qui était proche du chemin de fer, la gare centrale. Et puis, je pense que il y a un beau projet de revitalisation à faire avec cette rue-là, qui a un beau potentiel commercial encore et touristique. Pourquoi la politique municipale? Bien, parce que c'est un palier de gouvernement qui est proche des gens. C'est celui qui est le plus proche de nos besoins, de nos enjeux locaux, qui laisse place à énormément de participation citoyenne et à de l'innovation sociale. C'est vraiment le palier de gouvernement qui m'intéresse le plus. Puis moi, je suis quelqu'un qui s'engage, je suis quelqu'un qui est engagé par des causes sociales, des luttes sociales. Fait que je me sens vraiment interpellée par la politique municipale. Comment je vois la place des jeunes en politique? Mais je pense qu'elle est de plus en plus grande, surtout en politique municipale, qui est un palier de gouvernement de proximité où les jeunes, justement, s'impliquent pour des enjeux qui sont multiples, qui sont interconnectés, comme la crise sociale, la crise du logement, les luttes contre la pauvreté, la transition socio-écologique. Donc, je pense que c'est un palier de gouvernement qui est proche des besoins locaux, puis qui a une multitude d'actions sur une multitude d'enjeux. Pourquoi je parle de transition socio-écologique dans une campagne municipale? Ben en fait, je pense que c'est des enjeux qui touchent tous les paliers de gouvernement. C'est des enjeux qui touchent nos sociétés de manière globale, c'est-à-dire interconnectées à travers le monde. Donc, on traverse des phases de crise climatique. Puis je pense que c'est important de penser au développement durable, dans le développement de nos communautés, puis dans le développement de nos villes. Quels sont les éléments forts de mon mandat si je suis élue? Ben, j'aimerais axer sur l'inclusion, la vitalité, l'inclusion pour prendre compte de la diversité des acteurs, la diversité des partis, dans l'écoute de cette diversité-là, dans la compréhension de cette diversité-là, puis la vitalité pour tout ce qui est événement, pour tout ce qui est culturel, tout ce qui est socio-communautaire. Donc, être capable d'avoir une attractivité là, des éléments qui constituent nos milieux de vie. Je me penche également sur les infrastructures routières, donc l'importance d'entretenir les rues, les routes, donc la connectivité, l'efficacité là, de l'exercice de la voirie. Je pense aussi aux milieux verts, aux espaces verts de Danville, les terrains municipaux qui pourraient être utilisés, certains pour accueillir soit des parcs, des milieux de rencontres, de rassemblement, peut-être un parc à chiens ou un jardin communautaire ou collectif. Je me sens super engagée aussi dans la recherche de financement pour être capable d'aménager le milieu communautaire de Monseigneur Thibault, donc le centre, aller apporter les rénovations qu'il y a besoin. Donc, alerte et ouverte et disponible pour la rédaction de demandes de subventions. Donc, le 26 octobre et le 2 novembre prochain, je fais appel à vous pour exercer votre droit de vote. Donc, bonne élection!